Ouais, on est ici devant une question, et je suis relativement en phase avec ce qui vient d'être dit, mais devant une question morale, qui est la question de se dire, par exemple, j'ai une petite fille de 5 ans qui adore les musées. Quand je me promène au musée de Tervuren, est-ce que je me sens à l'aise de montrer des objets pour lesquels on a une documentation historique évidente qu'ils ont été acquis dans le cadre de massacres, de viols? Et dans ce cadre-là, et c'est la différence entre le droit et la morale, c'est que quand la morale n'est pas en phase avec le droit, il faut faire évoluer le droit. Et c'est exactement ce que le gouvernement fait aujourd'hui, main dans la main avec le gouvernement congolais. On voit qu'on est parfaitement en phase avec M. Tshisekedi, avec son Premier ministre. Oui. Et c'est finalement d'aller dans le sens de l'histoire, placer la science au centre et essayer de faire évoluer sur ce 1% d'objets, si effectivement ils ont été acquis par pillage, d'envisager des cas où on peut transférer la propriété au Congo. Pour vous, on va le faire. Donc pour ce ce 1%, c'est un chiffre qui existe Mais ça représente environ le pourcentage d'objets pour lesquels on a aujourd'hui des traces historiques qu'ils ont été acquis dans des circonstances illégitimes. Donc un petit millier sur les 80. Exactement. Et après, l'idée n'est pas de se dire que ce millier-là, d'un coup, on va retirer des collections de M. Volper et les amener au Congo, mais par contre, on va dire, effectivement, là, on a un problème moral, et la propriété, c'est pas juste qu'elle soit belge. On pourrait la transférer au Congo, qui est une question tout à fait différente du retour matériel de l'objet. Donc elle pourrait rester chez nous.